fil de nos lectures de l'Évangile, nous approfondissons notre relation avec le Christ et le contenu de son message. Nous pouvons alors remplir toujours mieux notre mission d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile par nos actes et nos paroles. Éclairés et fortifiés par le Saint-Esprit à travers les enseignements que nous recevons, nous sommes les premiers bénéficiaires d'une annonce renouvelée de l'Évangile de jour en jour, au fil de nos lectures. Mais nous avons comme mission d'en être aussi les acteurs auprès de nos contemporains qui se trouvent dans des situations sans cesse nouvelles, en particulier dans les pays qui ont été évangélisés depuis des siècles. L'Évangile ne change pas, mais le monde et les sociétés ne cessent de se transformer. Nous devons trouver de nouveaux moyens pour leur proposer le message du Christ. La foi approfondie nous pousse à traduire en actes ce que nous croyons. La foi agit par la charité. Galates 5:6. La foi a pour conséquence que nous obéissons au commandement de celui en qui nous croyons. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 39. Il y a un lien étroit entre la foi et l'amour, entre la foi et la charité. Le mot charité dit beaucoup plus selon la Bible que le mot amour. Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que l'une permet à l'autre de réaliser son chemin. Le service de nos frères n'est pas seulement une conséquence de la foi. Il est aussi une expérience de foi, un enrichissement de notre foi. Nous imitons le Christ, serviteur, et nous demeurons en Dieu, car Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4,16.